bonsoir, laissez-moi vous conter une histoire. Enfin, ce n'est pas moi qui vais le faire, mais nous allons la créer ensemble. Nous allons jouer à une barrière, simplement. Euh, bon, ok, j'avoue, j'ai un peu triché. J'ai testé les premiers dialogues, les, le préambule, si je ne m'abuse. Euh, donc, clairement, en résumé, les premières lignes, c'était juste en mode Ah, je vais bientôt rentrer dans le monde du travail, j'aime bien cette forêt, elle m'apaise. Bref. Euh, du gneu blabla. On s'en fout. J'éclaircis ma voix afin de vous faire la lecture. Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment que je remarquai des champignons d'une espèce, d'une espèce que je n'avais encore jamais vue jusque-là. Curieuse, je m'approche pour regarder ça de plus près. Ah, par contre, le texte, ils te le font écrire petit à petit, c'est chiant. Ça va, si t'appuies 2 fois, ça te le met direct. Ils avaient poussé de telle manière qu'ils formaient un cercle parfait de l'herbe du centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. Normalement, c'est le cercle magique. Bah, normalement, c'est le cercle de sorcières, quoi. Donc, méfie-toi. Dès l'instant où je posais le pied dans ce cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Ok, d'accord, Blanche-Neige. Oh, waouh! Oh, la petite animation, elle était cool. Mais qu'est-ce que c'est? C'est magique. Je clignai des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguai à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient cependant. Cependant, la forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent, à 1000 lieues de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. La vie a l'air relativement courte, donc redescends poulette. Ok, 3 petits points. Bon sang, où suis-je tombée? Je pris un temps pour observer cette immense pièce afin de trouver une explication. Puis, je posai mon regard sur un cristal qui tournait au centre de celle-ci. Belle caillasse, hein. Je dirais bon gros morceau de lapis. Ouais, ça va coûter une fortune, hein. Il est magnifique. Ah bah oui, hein. Ça, c'est du caillou de compétition. Comme hypnotisé par sa faible lueur, j'avançai vers lui pour le toucher. Eh oh oh, juste frère, elle fait quelle taille la go pour toucher là? Il est super haut. C'est Inspecteur Gadget, peut lever son bras. Wow. Ouais, par contre, vraiment la petite bulle de bébé qui colle pas du tout avec le design du perso. Ok. Tu viens de débloquer une illustration. Tu pourras retrouver toutes les illustrations que tu gagnes dans ta bibliothèque, ainsi que des informations sur les habitants d'Eldaria. Ok. Euh, bibliothèque. Personnages, illustrations, familiers, archives. Ok. Bon. Ah, vas-y, je reprends. Ok. Bon. On va explorer un peu, parce que c'est vrai que j'ai jamais joué à Eldaria. J'ai regardé des let's play, mais j'y ai jamais joué. Donc là, c'est The Origin. Il y en a 2, mais ça, c'est vraiment genre le premier. Hé! Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Je me suis retournée, surprise. Ah oui, je me souviens d'elle. On dirait une gamine, mais en vrai, je me rappelle quand j'étais petite, elle me faisait peur. Je t'ai posé une question. Que fais-tu par... Hein? Que fais-tu par... Fais-tu partie des Templiers? Assassins Templiers? Ouh, ouh. Des francs-maçons, peut-être? Ah, attendez, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Réponds-moi! Wow, redescends, ma cocotte, redescends. Hein? Déjà que tu possèdes très peu de tissu sur toi, si en plus tu brûles le peu que tu as. Puis en plus, tu as une très belle chevelure, ce serait dommage de la gâcher. Du feu? Mais comment a-t-elle fait? Oh, comment a-t-elle ça? Bah, ça se voit bien. C'est un oiseau.
En vrai, c'est juste un phénix, mais il a oublié de se métamorphoser. C'est un shiny, regarde, il est bleu. J'étais dans la forêt, je me promenais, et il y a eu une lumière. Un grand bruit se fit entendre. Ouais, bah, tout de suite apaisé, la gonzesse, hein. Bam, ok. Qu'est-ce qui se passe encore? Comment pourrais-je le savoir? Je viens d'arriver. Oh, putain, c'est écrit en tout petit le texte, là. Il n'y a pas moyen de zoomer. Comment on zoome? Faites un zoom, faites un zoom. Oh là là. Attends, c'est quoi ça? J'ai des amis? Non, j'ai pas d'amis. Ah d'accord. Ok, ok. Ah, je pense que c'est les mannequins. Aucune idée. Aucune idée. Je ne sais pas qui je suis. Garde-robe. Oh! Oh, oh là là! Oh! Oh la petite culotte. D'accord. Oui, bon, bah, c'est une douche. J'ai gagné une douche. Pas d'autres cheveux. Ouais, parce que bon, l'autre, elle est pas ouf. Vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Ok, bon, ça change rien. Des chaussettes. Incroyable. Ah, enlève-moi ce gilet, c'est moche. Ah, ok, je viens de comprendre pour les cheveux. Vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers... Oh, ah non, j'ai pas compris. Ah, je suis perdue dans mon âme, dans mon esprit. Ouh, ouh, ouh. Vers l'avant, vers l'arrière. Ah, ok. Ça, j'ai pigé. Ça, on va te l'enlever, ma petite dame. Regarde, c'est quand même vachement plus swag. Par contre, tu vas m'enlever ces chaussettes. Bah non, je te demande de les enlever, ça. Voilà. Collier. Ah bah mets ça, tiens, c'est joli. Ok, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Ah, bon, c'est sexy. En soi. Ça, c'est quoi? C'est très joli aussi. Allez, c'est parti. Vendu. Nom de la tenue. C'est la règle. Voilà. Bah porte-la, du coup. Euh, Par conséquent. Par contre, il n'y a pas moyen de changer la couleur. C'est... Ah, ah, ah. Bon, ok, j'ai rien dit. Ah, voilà. Coucou. Bon, allez, reprenons. Jamon. Ok. Que fais-tu? Hein? Fais ce que tu as à faire. Tu connais la procédure. On s'en occupera plus tard. Je vais voir ce qui se passe. La procédure? Quelle procédure? L'espèce de femme renard. Ouais, renoir, ouais. Ouais. L'espèce de femme renard. Oh, j'y arriverai pas. S'éloigna sans dire un mot de plus. L'air pressé. Puis un mur se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. Ah, ça c'est un beau mur. Enfin beau, tout est relatif, hein. Quelques fissures. Euh, des petits travaux de replafonnage, je pense. Mais oui. Je pense que c'est un mur porteur, ça, hein. Un mur ou plutôt un torse. Je leva la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse. Il me dépassait d'au moins 2 têtes. Bah, en même temps, vu la taille du perso, je crois que c'est très simple de faire plus haut, hein. Je pense que même Miss Renard, là... Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Grrr. Ok, non mais par contre descend, t'es pas mal à la fin, hein. Ça doit être lui. Ah, ça doit être lui, le Jamon, dont l'autre femme parlait à l'instant. Il possédait, et possède toujours d'ailleurs, une tête de porc, ou de phacochère. En tout cas, il avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain.
Il m'empoigna sans crier, non, sans cri égard, par la main pour me tirer hors de la pièce. Eh, doucement, vous me faites mal. Bon, déjà, tu prends la peine de vous voyer ce mur par terre. Grumpf. Ouais. Eh ben écoute, parle le schtroumpf. Incroyable. Lâchez-moi. Je me débattais jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. Euh, ah, j'arrive pas. J'abdiquais alors, faute de réussite. Je ne sais pas ce que veut dire j'abdique. Je suppose que ça veut dire je renonce. Oh, faut pas me prendre par les sentiments là. J'adore le passé simple. Nous passâmes par plusieurs pièces qui m'étaient inconnues avant d'arriver dans un endroit plus sombre, sans fenêtre. C'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Où est-ce que vous m'emmenez? Grumpf. Mais répondez-moi! Mais t'as toujours pas compris, il parle pas très bien, hein? Il me faudrait des cours d'orthophonie. Ma question était restée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches. Mes jambes étaient en compote. À descendre, ça va faire. Mais si tu les remontes après que c'est compliqué. Oh, un lac d'acide! Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais. Puis la bête me jeta dans une de ses cellules. Ouais, effectivement. Mais y a quand même un petit plongeon où tu voudrais piquer une tête. Ah ah! Est-ce que ça te tente? Pas bouger. Oh! Oh! Il s'est parlé! Oh! Bah alors, plaque de BA13? Ah! Attendez, vous n'allez pas me laisser là? Nico dire pas bouger. Mais je vais quand même pas rester ici. C'est pas drôle, revenez. S'il vous plaît. Je suis fébrile. Le peu d'optimisme que j'avais commençait à s'envoler. Force était de constater. Mais non, c'est pas forcé de constater. Bon, écoute, force était de constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. Oh, mais quelle déduction de fou malade! J'étais prisonnière, enfermée dans la pièce la plus lugubre qu'il m'ait été donné de voir. Écoute, ça ferait une bonne anecdote. Ouh! Tu m'as fait peur. Juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être pire, une ombre apparut dans le point d'eau en face de moi. Ah, c'est de l'eau! Ah, t'es daltonienne, non? C'est vachement fluo pour être de l'eau. Elle a un visage! Après, à tout moment, c'est une sirène super canon, hein. Un frisson me parcourut. Quelqu'un ou quelque chose me fixait. Lentement, je reculais jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je servir d'en-cas à ce monstre? Ah, elle a plus de visage. Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. Moi, je suis sûre que c'était une sirène. Une sirène du lac de Tchernobyl. Tremblant de tout mon corps, je me laissai glisser sur le fer froid de la cage. Je me pris à espérer être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement. Mais la douleur dans mon bras me ramena vite sur terre et me fit bien comprendre que tout cela était bien réel. Triste. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à paniquer en imaginant le pire scénario. Mais bon sang, qu'est-ce qui va m'arriver? Bah, tu vas te faire manger. Miam miam miam. Ah! Tu viens de terminer l'épisode Bienvenue à Eldaria. Pour continuer ton aventure, rends-toi sur la page épisode. Tu pourras en retrouver tous les épisodes d'Eldaria et lancer un replay si tu souhaites en rejouer un. Terminer l'épisode. Ok.
Bon, moi je... Alors c'est quoi ça, spin-off? Faut payer, d'accord. Bon, moi j'ai pas d'argent. Euh... Bon, en soi, là ça m'a pas utilisé de... Je sais pas trop ce que c'est. J'aime la gratuité. Ouh, ouh, oui, j'aime le mana. J'aime j'aime les cadeaux. J'aime les offres. Donc en soi, je ne refuse pas un cadeau. Inventaire, bah, j'ai absolument rien, je suis pauvre. Bibliothèque, ok. Ok, oui, donc Miko, c'était la gamine. Description. Jamon, c'est le bras droit de Miko au sein de la garde d'elle. Ok. Qui veille surtout à sa protection. Malgré son air ronchon, il est très gentil et ne ferait jamais de mal à plus faible que lui. En même temps, tout le monde est plus faible que lui, donc il fait de mal à personne, c'est pas drôle. Miko. Miko est une kitsune autoritaire. Donc une kitsune, c'est les genre c'est les furies, c'est les meufs moitié renard là. Elle est à la tête de la garde d'elle et dirige la garde étincelante d'une main de fer. J'aurais plutôt dit Kitty patte de velours, hein, mais bon. Ouah, putain, j'avais pas vu. Les choses. Elle arrive à déceler le potentiel des personnes les plus souvent rejetées par leur société et n'hésite jamais à donner une seconde chance, même si elle préférait se couper une jambe que de l'admettre. Bon, illustration, du coup, ouais, on a eu celle-là. Ah cool, ils nous ont enlevé les 3 petits points qui ne servaient strictement à rien pour cette illustration. Eh bien écoutez, belle caillasse, hein, j'aime beaucoup. En soi, madame va falloir apprendre à se coiffer, hein. C'est quoi ça? Pourquoi ici c'est droit? Là, bref. Cette épie, pardon. J'adore critiquer. Oh là là. Euh, eh bien, euh, eh bien, nous voilà bien avancés. Familier, j'ai pas d'amis. Archive. Sacrifice blanc. Ouah, c'est quoi? Pardonne-moi. Pardon, je sens le truc cucu arriver. Quête. Euh, c'est quoi? Ah, c'est des mini-jeux? Ton familier ou... Ok. Comment on joue? Com- comment on joue? Oh! Je crois que j'ai compris. Je suis pas sûre, mais il me semble. Non, je crois que j'ai vraiment pas compris. Comment ça marche cette merde? Ah, c'est fichtre. Ok? Ça marche comment? Tu as lancé tous tes boulets. C'est moi le boulet. Ok, j'ai gagné 5 de mana. Bubble Temp, c'est quoi? Oui. Ah, ok, c'est un Flappy Bird. Ah non, j'ai gagné un de mana. Et je peux y jouer autant que je veux? Ah, ça c'est cool. En soi, oui, j'aime beaucoup. Je kiffe Flappy Bird. Faut pas me demander pourquoi, mais là c'est vraiment l'instant un petit peu nul de la vidéo, mais écoutez. Si ça peut permettre de gagner du flouze, je ne suis pas contre l'idée. Oups. Bon, j'ai gagné 5 de mana. On va essayer tous les jeux, hein. Ok, faut faire quoi? Faut
Faut ça? Faut ça? Qu'est-ce qu'il faut? Merde, je l'ai pas eu. Toi, 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 il me faut que les bacas. Je crois que c'est ça. Ah, non, il y avait un baca. Bon, 6 de mana. Euh, pour Utroc, what the fuck. Euh, ah oui, je crois qu'il faut échanger des trucs, non? Moi, je suis pauvre. Désolée. Alchimie. Bon, ok, ça marche pas. J'ai un petit peu la flemme de lire, mais bon, ok, en soi, on a 3 petits jeux pour... Bon, par contre, j'ai toujours pas compris comment celui-là marche. Je crois qu'il faut faire tomber les bibis dans le trou-trou, mais... Ouais, bah, je suis pas très douée, moi. Ah! Ça fait tomber une bibi. Enfin, je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûre de mon mémoire. Comment elle s'est calée? Elle est posée là, la pierre. Mais ouais, vraiment, j'ai pas du tout compris si c'était comme ça qu'on jouait. En tout cas, c'est des roches très rebondissantes. Oh, ça aurait pu toucher celle-là, ça aurait été marrant. Tu as lancé tous tes boulets, clique ici. Ok, j'ai gagné 4 de mana. Bon, en soi, c'est cool. Il n'y a pas l'air d'y avoir de limite, je pense qu'il y a peut-être genre 5 parties ou quelque chose comme ça par jour. Et peut-être des popos à récupérer tous les jours, parce que normalement, c'est comme ça que ça marche sur les autres jeux d'Immove. Oui, parce que donc, Moonlight, voilà, j'avais commencé avec ce mec-là, mais je pense que j'ai très très mal choisi. Je pense, j'ai peut-être recommencé une partie avec qu'il est lui, parce qu'il est vraiment trop mimi, et en plus, on guette l'épée. Et j'ai commencé aussi, du coup, à mon sucré, Alternate Life. Donc moi, j'ai fait la route de Armin. Voilà, voilà. Bon, ça se voit hier, j'ai dépensé tous mes PA. Je sais pas. Enfin, du coup, j'ai quand même avancé sur le premier chapitre, mais peut-être que je recommencerai pour faire un let's play. Je ne sais pas encore. Voilà, j'ai un peu la flemme de payer. Pourquoi il y a des pubs pour des pieds là? Et sinon, ouais, j'ai aussi voulu commencer Love Life. Sauf qu'en fait, bah, c'est le même compte PA. Du coup, je pense que je vais faire un autre compte pour Love Life. Parce que bon, sinon, c'est un peu chiant. Parce que sinon, genre par jour, t'as le même nombre de PA, mais t'as 2 jeux auxquels jouer. Du coup, c'est un peu chiant. Parce que du coup, t'es obligé de choisir. Ah, aujourd'hui, je joue à ça, ou est-ce que je joue à ça? Mais je pense que je vais d'abord me focaliser sur Alternate Life. Parce qu'il n'y a que 6 épisodes. Que Love Life, il y a quand même 17. Mais j'hésite encore Love Life parce que je fais la route. Comment? La route Ryan, Zairi. Et en soi, je pense que je ferai peut-être une vidéo. Mais bon, là pour l'instant, on va faire du Eldaria. Mais putain, mais mets ta tenue, toi! Swag, vas-y, mets le swag. Voilà, portez cette tenue. Porte le swag. Sauvegarder. Voilà. Putain. Parce que s'il y a d'autres illustrations, elle va être moche. Par contre, je crois qu'elle a le cul à l'air, non? Bon. Sur ce, moi je vous dis au revoir, à bientôt. Bon, en soi, je pense que je vais tourner l'autre épisode tout de suite de Eldaria. Euh, non, je vais d'abord voir combien il me faut de mana pour un épisode, histoire de pas me faire pélagique. Donc voilà. Allez, bourrez-vous la gueule à la vodka.